Grâce à elle, le violon est devenu rock. Elle est une très grande figure de la chanson française. Catherine Lara est dans Quotidien. Bonsoir Catherine Lara, bienvenue. Voici Aïssa Maïga et Rebecca Wlotowski et voici une partie de l'équipe et voici le public. On est très heureux de vous avoir dans Quotidien, c'est la première fois, donc enchanté. Enchanté. Bienvenue Merci de me Catherine. recevoir. Des générations de couples ont dansé sur une de vos chansons, alors on commence par elle. Rebecca, Aïssa, vous êtes d'accord, on a tous dansé là-dessus. Tellement. Tous. Bon, après, et Mais puis, pas bien en sûr- couple, hein. Moi c'était tout seul. J'avais presque l'air détendu, mais pas tout à fait. Bon, après, il y en a une deuxième, et je crois que vous l'aimez pas trop, celle-là. Bah, j'en ai un peu assez de Vous celle-là. en avez ras-le-bol. Bah. On peut l'écouter. Bah, bouchez-vous les oreilles, parce que moi, j'en ai pas assez. On peut l'écouter? On peut l'écouter si vous voulez. Allez, on l'écoute. Comment on peut en avoir assez? Non, mais c'était... Parce que cette chanson, en fait, on l'a écrite un peu... On a fait ça au second degré, c'était pas du tout mon voyage. À un moment donné, j'ai dit... Et en bon, fait, allez, tout je le vais monde aller l'a faire pris au la premier degré. reprise. Ouais, tout le monde l'a prise au premier degré. Ouais. Et puis- Bon, et en ça fait 2020, un on petit la peu comme ressort. un boulet, mais Ah. je me vois pas maintenant. Je suis là, ce sera pas ridicule. Non. C'est un beau boulet, quand même. Oh, c'est un beau boulet, voilà. Bon, c'est un boulet que les gens ont aimé, donc je l'aime un peu aussi. Allez. Alors, vous êtes venu avec votre violon. C'est quoi le rapport que vous entretenez avec lui? Vous n'en avez pas qu'un. Non, celui-là, il est un peu spécial, c'est un baryton. Donc Il y a c'est quoi de un spécial? violon qui sonne l'octave au-dessous du violon. C'est un bel instrument. Il paraît que vous le reniflez. Je le renifle parce qu'il sent le cèdre. C'est pas... Ah, c'est magnifique. Vraiment Vous savez pas Il sent le Je cèdre. vous propose un sniffage de cèdre. Il paraît que vous avez aussi un parfum au cèdre pour sentir le violon. Oui, je suis un cèdre, en fait. Vous dites le violon, c'est la vibration, et vous me l'avez dit aussi tout à l'heure dans la loge. Ben, c'est l'instrument de l'émotion, c'est l'instrument qui donne envie de rire ou de pleurer. C'est fabuleux. Et quand vous l'avez là, vous le sentez vibrer? Je le sens vibrer, oui. Je le sens Quand, là, quand vous le mettez là, on l'a. et puis Comme vous un le mettez... enfant, je le porte là, comme ça. Mais vibrons ensemble. Vous voulez? Ben oui. Allez. Est-ce qu'on pardon dans le temps? Alors, faut le brancher. Hop. Oui, il est électroacoustique. Ah. C'est pour pas qu'on me le vole. Non, c'est pas vrai. On va On va essayer. vibrons avec vous. Vous avez commencé à 5 ans, le violon. 5 ans, oui. C'était hier. Hier. Oui, c'était hier, mais Et vraiment. pourquoi Parce que je pourquoi le cet ressens comme instrument? ça. Parce que c'est un... Mon père jouait du violon.
Et j'aimais l'entendre jouer, j'aimais cette vibration. J'avais toujours les larmes aux yeux en l'écoutant et j'ai dit, il faut que je joue de cet instrument, absolument. Donc papa m'a dit, voilà, je vais t'apprendre à vibrer. Alors, Mais pourquoi toujours des violons originaux? Ben, celui-là, il était fabriqué pour moi, parce que j'ai toujours adoré le violoncelle, mais je suis petite, j'ai une petite main, et c'était un petit peu grand pour moi. Alors je lui ai dit à mon luthier, qui s'appelle Hervé Prudent, qui est un magnifique luthier, qui a fait ce beau violon, je lui ai dit, fais-moi un violon entre le violoncelle et l'alto, quelque chose qui me ressemble, qui chante un peu comme moi, et il a fabriqué ce violon. Et s'il lui arrive un accident à ce violon, parce que c'est le vôtre, il se passe quoi? Vous pouvez plus Mais il n'y jouer? aura pas d'accident. Vous le protégez? Je reste positive. Je le protège, mais il ne peut rien lui arriver. Non. Parlons pas. Voici l'affiche d'un spectacle qui promet d'être grandiose. Ça va se dérouler le 14 février au Dôme de Paris, Palais des Sports. Catherine Lara, entre la vie et l'amour, vous serez accompagnée par 500 choristes. Ça va ressembler à quoi? 500 choristes. C'est magnifique. C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a Gabriel Fauré, parce qu'il y a le cantique Jean Racine de Gabriel Fauré, chanté par 500 choristes. C'est assez émouvant. Et puis, il y a aussi Requiem pour un amour, que je chante avec eux. Et puis, il y a du Schubert. Et puis, il y a des chansons. C'est ma vie musicale. Il n'y a pas la grande et la petite musique. Il y a la musique tout court. Et on essaie de la faire la plus belle possible. C'est vrai que le conservatoire, ça vous saoulait? C'est formidable, parce que c'est merveilleux, le conservatoire. En même temps, j'ai appris à jouer d'un instrument, mais je suis tellement pas pour les concours, ça m'ennuyait tellement. J'aime pas les concours, j'aime pas la musique, c'est pas un concours. Mais il faut apprendre à jouer du violon. Alors très vite, vous avez été singulière dans la chanson française, une femme pas comme les autres, la chanteuse avec le violon, le mix rock et classique. C'est vous qui l'avez inventé en France? Rockmantique, vous voulez dire? Rockmantique. Okay. Rockmantique. C'est vous qui avez été. Moi, j'ai rien inventé, vous savez. Comment vous avez mixé les deux? Parce que j'ai toujours adoré toutes les musiques et que je suis une grande curieuse. Et à chaque fois que je voyais une petite porte que je connaissais pas, fallait que je l'ouvre, qu'elle soit rock, qu'elle soit pop, qu'elle soit folk, jazz. Donc j'ai pas arrêté de chercher à découvrir la beauté de la musique, quoi. J'ai pas voulu faire toujours la même chanson. Parce qu'on m'a toujours demandé pourquoi tu refais pas Nuit Magique? Non, je l'ai fait une fois, je vais pas le faire 100 fois. Encore une fois, Nuit Magique. Il n'y a rien de plus emmerdant que de se copier soi-même. Et Johnny, vous étiez proche. Comment on peut qualifier la relation que vous aviez tous les deux? Avec Johnny Hallyday? Extrêmement amical. C'est un homme très, très chaleureux, très tendre. Je l'ai aimé beaucoup. C'est une belle personne. Et puis un jour, on a décidé de faire un peu de musique ensemble. Il est venu chanter sur scène avec moi. Moi, je suis allée chanter sur scène avec lui. Comment elle s'appelait la chanson? La chanson il est venu chanter avec moi La Roqueuse de Diamant. Oui. Déjà. Mais nous, on a un autre extrait. Ah bon? Mais je ne me souviens pas. Entre violon et violence. Vous vous souvenez de ça? Oui. Entre violon et violence. L'archive est géniale. Regardez. Bon? Oh là là. Elle est géniale, cette archive. J'avais complètement oublié. Tous les deux à fond. À fond, vraiment. Et le couple aussi, ça a donné ça. Parce qu'on sait moins. Ça, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, moi. Ça, je vous l'accorde. La chanson officielle de l'équipe de France pour la Coupe du Monde en 2002. Oui, mais enfin, je ne pouvais pas écrire un requiem non plus. C'était pour le football. Donc, mais les droits, Catherine. Pardon? Ils sont bien, les droits, là, non? C'était pas mal. 700 000 copies. Ah ouais, pas mal. Pas un but, quand même, cette année. Pas un but. Pas un but. Et bim, les droits, quoi. Quand même. Il y a Catherine Lara, la musicienne, et puis il y a la femme Catherine Lara qui est devenue un symbole féministe. En 80, vous sortez l'album Geronimo. Il est là. Voici la pochette. Vous le connaissez? Non. Non, vous l'avez jamais vu? Je peux montrer. Absolument. Hop là. J'assume. Ouais. On est en 1980. Girl Power avant l'heure. Mais
c'était en tous les cas, c'était en aucun cas une provocation. C'était parce qu'il y avait une chanson qui s'appelait La femme nue et que je me suis dit, il faut absolument que j'aille au bout du voyage et que je sois torse nu. Pas de provocation, mais une liberté de dingue. En 80 voilà, une liberté, voilà. Je suis une femme libre, libre d'aimer une femme, libre de me mettre torse nu, libre d'exister comme j'ai envie. Et forte. Pardon? Vous avez l'image de quelqu'un de fort? Oui, je suis un peu C'est trop le cas forte, c'est vrai. Mais non, pas dans ce sens-là. maintenant, je plaisante. Forte, je sais pas. J'aime Vous l'êtes ou pas? Parce que vous avez l'image de quelqu'un de fort. Mais c'est quoi être fort? C'est courageuse? Appétit de vie, ouais, courageuse. Peut-être, pleine de vie, sûre. Maman est partie, elle avait 102 ans. Donc, vous voyez, j'ai encore un peu de temps devant moi. Et puis, pour toute une génération de lesbiennes, Catherine Lara, c'est la femme qui a dit ça chez Michel Denisot en 92. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Sa femme. J'ai déjà répondu. Oui, c'est drôle. Mais d'ailleurs, pour bien connaître un homme, il faut regarder sa femme. C'est formidable. On voit un tas de choses. Aïssa, vous connaissez pas? La meilleure punchline. Vous l'aviez prévu, cette punchline? Non, non. C'était pas prévu du tout? Mais non, c'est venu comme ça parce que d'abord j'aime l'humour et puis c'était une façon légère d'être transparente, on va dire, de dire les choses. On vous en a parlé longtemps? Oui, à peu près, oui, tous les 2-3 jours. Non, c'est vrai, on m'en parle souvent. Mais bon, voilà, c'était un bon mot ce jour-là. Et ça a toujours été facile d'être libre? Parce que là, on vous voit dans la chanson française. Parce que là, on vous voit dans les années 80 faire ça, mais est-ce que avant, après, ça a été facile? C'est plus facile pour moi qui suis une artiste que pour une femme qui travaille dans une usine ou qui a du mal à assumer son homosexualité. C'est probablement plus facile pour un artiste. Pour mes parents, j'étais le canard boiteux de la famille et on avait pondu un canard. Elle est artiste, donc bon, elle est homosexuelle, c'est presque normal. Mais c'est sûrement plus difficile pour d'autres femmes que pour moi. Quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui? Je trouve que la jeune génération de chanteuses aujourd'hui ou de chanteurs assument beaucoup mieux leur sensualité, parce que je préfère ce mot-là. Les textes commencent à raconter des vraies histoires. Et puis, je pense que les portes commencent à s'ouvrir, mais c'est pas facile, hein. C'est pas encore évident. Comme au cinéma, en fait, Rebecca, Aïssa. Ça arrive, mais doucement. En fait, on est encore devant d'énormes challenges. Ouais. C'est-à-dire on sent que c'est possible, mais les choses n'arrivent pas complètement. Il y a quand même des zones de tabou. Il faut faire sauter le bouchon. Oui. Quelle belle métaphore. Quelle belle métaphore festive. Non, mais c'est pas... Je n'avais pas réfléchi à ma punchline, moi non plus. Le jour où on demandera à quelqu'un comment vous vivez votre hétérosexualité, on aura gagné on aura gagné. Ah ouais. Clémence Mayani et Thibaut de Promo, merci à tous les deux. Merci Catherine Lara de venir sur le plateau de Quotidien. Entre la vie et l'amour, c'est au Palais des Sports le vendredi 14 février, en tournée dans toute la France avec les 500 choristes. Dans toute la France, non, mais en tout cas au Palais des Sports. Oui. Merci beaucoup Catherine Lara d'avoir sur le plateau. Merci Rebecca Zlotowski et Aïssa Maga. Vous reviendrez nous donner des nouvelles du collectif 50-50. Merci à toutes les deux.